Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle occasion très spéciale. Non seulement je reviens d'un événement mémorable, mais c'est aussi le tout premier jour de ma chaîne YouTube. Alors, je me présente, je m'appelle Catel et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis juillet 2022. Passionnée de scrap et de partage, j'avais envie de créer cet espace pour échanger avec vous autour de nos produits favoris. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous plonger directement dans l'ambiance de Onstage. C'est le nom que l'on donne à la convention chez Stampin' Up qui se déroule tous les ans sur 3 jours. Cette année, Onstage s'est déroulé à Cologne en Allemagne du 12 au 14 mars dernier. Durant cette convention, on a pu découvrir des nouveautés, des nouvelles collections et surtout, notre nouveau catalogue. On y reçoit également plein de cadeaux de la part de Stampin' Up, que je vous montrerai tout à l'heure. Onstage est un événement très intense, très riche en émotions et surtout on en revient boosté avec plein d'idées en tête. C'est aussi un moment magique, rempli de rencontres et on en revient avec plein de beaux swaps. Alors qu'est-ce qu'un swap? Un swap, c'est un échange de projets, cartes, boîtes, ornements décoratifs entre les démonstratrices présentes. Donc j'ai hâte de vous montrer les pépites et les trésors de créativité que j'ai reçus de la part de mes collègues. Il y a tellement d'idées, d'inspiration et de techniques à découvrir ensemble. Alors, installez-vous confortablement, on découvre tout ça tout de suite. Et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater de cette nouvelle aventure. Alors, quand on arrive à Onstage, on reçoit plein de cadeaux. Dans un premier temps, hop, on a reçu un très beau sac aux couleurs d'une des nouvelles Incolor que l'on reçoit tous les ans. Ce sac est super et on peut mettre plein de choses dedans. Il est magnifique et en plus de ça, il y a le petit logo Stampin' Up à l'intérieur. Il peut se fermer comme ça quand il pleut. Rien n'est mouillé à l'intérieur. Voilà. On reçoit également un lot. Donc c'est les lots éphémères à combiner. Donc c'est des petits mots qui sont à l'intérieur. Autocollants. Voilà, c'est facile à mettre sur une création. Voilà. On en a tout plein. Donc voilà, moi je l'ai reçu en français. Les collègues qui sont anglaises, allemandes, les ont reçus dans leur langue. Ça, c'est super. Voilà. On a également reçu les créations que l'on a faites donc le vendredi, d'autres que l'on a fait le samedi, avec des nouvelles techniques. On a également des petits bling bling, ça on aime bien les mettre sur les créations. Et voilà. Et donc du coup, j'ai créé, hop, c'est celle-ci, une première carte. J'ai de quoi en faire une deuxième. Voilà. Et donc sur cette carte, voilà. Donc on a fait les colorations, un joli petit tamponnage. Et voilà, super. Et sur celle du samedi, sur celle du samedi, on a reçu, hop, elle est là, celle que j'ai créée. Voilà, on a fait ça, décorer la petite enveloppe, comme ça. Et voilà. On avait certes le petit modèle, mais bon, après, on fait un petit peu, voilà, comme on le souhaite. On crée un peu. Voilà, j'ai mis ça sur 3D. Voilà, ça change. Voilà. On a reçu également un très beau carnet. On va faire plein pour écrire. Voilà, très beau carnet, très belle couleur. Avec un lot de 3 stylos qui sont dans les couleurs, les nouvelles couleurs. Trop beau. On a reçu aussi après plein de cadeaux au fur et à mesure. Donc pour les démonstratrices qui sont inscrites en plus de l'événement, j'ai oublié de le dire, en plus de l'événement,
Donc c'est un événement qui est facultatif, où l'on crée des cartes avec de futures collections. Et donc cette année, hop là, on avait une nouvelle collection, voilà, avec des fougères, avec plein de trucs. On a reçu également dedans, hop là, des papiers. Voilà, hop. Le livret d'explication dans lequel on peut créer 4 cartes différentes. Là, aujourd'hui, moi j'ai créé cette belle carte avec ces belles découpes et tout, des découpes en or, fait des beaux tamponnages. Voilà. C'était un événement à ne pas louper. Voilà. À chaque fois que je fais, je m'inscris à OnStage Plus pour avoir cette possibilité de travailler les nouvelles collections. Voilà. Donc en plus, pendant cet événement, au fur et à mesure des jours, on a des sessions cadeaux, des patrolles surprises. Et donc cette année, nous avons eu des sequins, des lots de tampons avec des super écritures. Voilà. Je vais utiliser celle-ci sur ma création. Voilà. Belles petites écritures. Des mots qu'on a toujours besoin. Des joyeux anniversaires, des bonnes fêtes, des mamans, mamies. Voilà, pour faire des belles créations. Et on a également, en fonction du numéro qui figure sur le badge qu'on a à l'entrée, donc on a des numéros qui vont de 1 à 3. Et on a donc des cadeaux surprises. Donc tout le monde n'a pas le même cadeau. Et donc moi cette année, j'ai eu un lot de papier, donc qui est de la nouvelle collection Aurore Pictural. Voilà. C'est des papiers qui sont magnifiques. On va avoir un peu de mal à les découper, mais bon, c'est le jeu. Donc voilà, plein des papiers magnifiques, un petit peu en doré, mais je sais pas si ça se voit, avec il y a des petits reflets métallisés dessus. C'est voilà, les beaux trucs à l'arrière, aussi bien devant que derrière. C'est des beaux papiers. Voilà, idéal en fait pour faire des petites scénettes sur des petites cartes. Pourquoi pas. Voilà, on a l'impression que c'est des tableaux qui sont peints. Pas l'impression d'avoir des papiers entre les mains. C'est quelque chose de magnifique. Voilà, hop là. Et voilà. J'ai vraiment hâte de travailler cette collection. Ça va être super à faire. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons reçu notre nouveau catalogue. Alors, cette année, ils ont attendu le dernier moment pour nous le présenter, n'est-ce pas? Sinon, ils nous perdent. Et donc, ce catalogue, si vous avez envie... Donc, malheureusement, je ne peux pas encore vous montrer l'intérieur. Non, ça sera début mai qu'on pourra voir l'intérieur. Si jamais vous voulez le commander auprès de moi, dites-le moi en commentaire que je puisse vous le faire parvenir, ce nouveau catalogue. Voilà. Ensuite, chez Stampin' Up, ils nous ont fait une très grande nouvelle. Une chose que nos amies américaines, canadiennes ont depuis des années, il arrive enfin chez nous. Et c'est le Paper Pumpkin. Donc dans cette boîte, c'est une... on peut l'avoir par le biais d'un abonnement pour 1 mois, 3 mois, 12 mois. Voilà. Dans cette boîte, alors il y a des surprises. Ça, c'est la boîte du mois d'avril. Voilà. Dans cette boîte, on a des surprises. On a un petit pad d'encre. On a des tampons. On peut recevoir aussi des dice, enfin des poinçons. On peut, voilà, c'est une surprise. Bon, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va avoir. Et puis là, à l'intérieur, nous avons les papiers. Nous avons des petits embellissements également. Voilà. Donc pareil, si jamais cette petite box vous intéresse, pour un abonnement qui est de 34 € par mois, frais de port inclus, je vous laisse mettre un petit commentaire en dessous pour avoir plus ample renseignement.
Et ben, je vais commencer par les swaps, hein, que j'ai reçus de mes amis, de mes copinettes de la Team Tortue, parce que voilà, je fais partie de la Team Tortue. Ma marraine, c'est Christine Cavello, la Tortue Scrap sur les réseaux. Donc voilà, alors je vais commencer. Donc de la part de Céline, j'ai reçu une magnifique page de scrap pour pouvoir y mettre plein de petites photos. Voilà, photos souvenirs de ce bel événement. Elle nous a donné également un petit sac. Alors ça, j'adore. Ça, j'adore. C'est des petits sacs avec des noyaux de cerise que l'on met chauffer au micro-ondes avec un petit bol d'eau à côté pour le rendre bien humide. Et ça fait une petite bouillotte toute naturelle. C'est super doux, super intéressant quand on a des petits bobos. Voilà. Ça, c'est très pratique. Merci Céline, ça va me servir beaucoup. Voilà. Après, de la part de Nadège, alors, j'ai reçu une magnifique boîte qui a un tout petit peu souffert du voyage retour. Voilà, une très très belle boîte avec miam miam, des petits caramels à l'intérieur. J'en ai pas encore mangé un seul. Hein. Tu fais la fille sage. Voilà. Et on a également reçu un beau stylo qui a une écriture magnifique. Voilà. Donc Nadège qui est connue sur les réseaux, sur l'univers créatif de Nadège. Voilà. Le stylo, je le garde à côté. Il me sert. Voilà. Ensuite, de la part de ma marraine, hein, la Tortue Scrap, j'ai reçu une très belle carte. Une carte brodée. Hop. C'est pas arraché son... Hop là. Allez, viens là. Voilà. Qui était Artisan Design l'année dernière. Elle nous fait des swaps magnifiques. Voilà, une belle carte avec des fleurs brodées. Voilà, si vous voyez, elle s'est bien amusée à tout broder ça. C'est super magnifique. Voilà. Elle nous a offert aussi des petits goodies qu'on pouvait acheter au moment de l'inscription. Alors, ils sont où? Hop, un magnifique cadre photo. Si vous voyez, il y a comme les papiers de la collection que j'ai reçu en cadeau. Voilà, magnétique. On peut mettre deux belles photos. Hein. Donc, le grand canne, le petit canne. Voilà. Elle nous a offert aussi une super petite pochette. Alors là, j'adore. Moi, les petites pochettes comme ça, j'adore. On peut y glisser plein de petits trucs super cool. Voilà. Aux nouvelles, pareil. Hein, c'est des nouveaux... La nouvelle ligne color. Voilà. C'est trop cool. Voilà. Elle nous a offert aussi... Alors, elles sont là, super chaussettes de Girl Power. Voilà. Donc, on était toutes les quatre avec les mêmes paires de chaussettes. C'est trop cool. Et elle a fait également un super sac à son effigie avec la Team Tortue, son logo. Et pour pouvoir se souvenir d'On Stage à Cologne. Voilà. Ça c'est des sacs qu'on apprécie aussi parce qu'en plus, ils sont grands. On peut y mettre facilement les papiers 30-30 à l'intérieur pour bien les protéger. Ça, c'est cool. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va passer au swap que j'ai reçu de mes petites collègues. Alors, j'ai des collègues un peu des françaises, des allemandes. Je dois avoir aussi peut-être des anglaises et une irlandaise. Voilà. On verra tout ça. Donc la première, c'est de Stella Art. C'est une petite carte un peu genre carte chevalet, une carte ronde. Voilà. Donc ça doit être un peu peut-être faire partie des boîtes d'œufs. Voilà, bien collées avec un petit peu de mousse, des fleurs, du papier velin. Voilà. Et hop, elle fait un peu carte chevalet pour la poser. Voilà, comme ça. On ne voit pas trop à la caméra. Mais voilà.
donc Stellart, elle nous vient de Belgique. Hop, je vous montrerai après à la fin le swap que j'ai changé avec tout le monde. On a ensuite un très beau swap, une très belle carte. Donc ça c'est de Laurence Desnos. Voilà. Avec un super beau embossage. J'adore ce plioir. Voilà. Une autre carte. Alors par contre je ne sais pas de qui parce qu'elle n'a pas mis son nom. Un peu dommage. Mais j'aime beaucoup la découpe. Je trouve ça assez simple et c'est bien simple et original. Ça fait son taf. J'adore. Une belle journée ensemble. Ça c'est vrai qu'on a passé 3 jours magnifiques. Toutes ensemble. Ensuite une autre carte. Qui est de Emma. Voilà. On peut la trouver sur les réseaux, c'est Craft with Emma. Donc Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Voilà. Donc très belle carte aussi avec des belles fleurs. Voilà. Oups. Une autre petite carte, un bouquet de sourires qui est vraiment magnifique également. Voilà, qui est de Christelle in Color la vie. Voilà, qui est très très beau. Une toute petite carte remplie de bonheur avec un petit mouton. Voilà, qui est... Donc en fait, c'est un truc qui est vraiment bien. C'est un marque-page pour les livres en coin. Donc en fait, j'ai pas de livre, mais on peut toujours... Hop là, voilà. Sur son livre, hop, on la met en coin comme ça. Comme ça, on s'est repéré dans le livre où on en est dans notre lecture. Et donc, ce beau cadre, ce beau marque-page nous vient de Lorraine. Donc, qui est l'eau la scrapette. Voilà. Hop là, on va y arriver. Ensuite, très belle carte qui nous vient d'Andrea. Donc une allemande avec un pliage que j'aime beaucoup. C'est un pliage très, très original. J'adore. C'est simple, pareil. J'aime beaucoup. Voilà. Une autre carte toute rigolote. Donc ça c'est pareil. Elle nous vient d'Angela. Hop. Il est où l'ouverture? Hop là. Donc la carte là, elle est très très... Moi j'aime bien. C'est original. Parce que le petit mouton, voilà, hop, hop, il bouge dans tous les sens. Et il est posé simplement sur un petit ressort. Voilà. Comme ça, il est bien en relief. Puis surtout, ça permet de le faire bouger. Voilà. C'est une très bonne idée. Voilà. Ensuite, on a une belle carte également donc, qui nous vient de Petra. Donc une allemande. Avec toujours des couleurs très très douces. Beau plioir de gaufrage à l'arrière. La technique du papier déchiré. Voilà. Très très beau. Très bien. On a ensuite une jolie carte qui nous vient de Katia Colors. Voilà. Hop. Avec les petites bestioles.
très très bien. Et elle nous a fait, alors ça c'est super sympa, on a hop là, une petite déco en bois. Il y a écrit Cologne 2026 que l'on peut coller sur un album souvenir, sur une carte, pareil. Ça c'est c'est très bien, j'adore. J'adore parce que du coup, ben voilà, on va pouvoir identifier nos beaux souvenirs de cet événement. Hop là. Voilà. Hop là, une autre carte. Donc, qui nous vient de Sandra. Oh, il y a un petit sequin, je ne sais pas d'où il sort. Bon, on essaiera de le recoller sur une carte. Voilà. Une carte qui est très bien. Bon, avec un petit chocolat. Alors ça, on a du mal à revenir 100 kilos en trop. Hein. Une carte où elle nous a mis, donc à l'arrière, elle nous a expliqué un petit peu comment elle l'avait fait. Voilà, avec les couleurs qu'elle a utilisées, les papiers qu'elle a utilisés, les collections qu'elle a utilisées. Voilà. Donc ça, je pense que c'est les QR codes pour voilà, son Instagram. Voilà. Avec un bandeau en papier velin avec une superbe découpe dessus. Magnifique. Et alors, quand on l'ouvre, c'est tout juste waouh. Voilà. Un pliage, carte pop-up que j'aime bien. On essaiera de la refaire, celle-ci. Je la trouve vraiment très chouette. Alors après, il faut pouvoir remettre dedans. Hop, je ferai ça tout à l'heure. Hop là. Donc ensuite, ah ben voilà le petit sequin. On a une jolie petite carte. Donc, hop là. Donc c'est pas une carte, c'est une pochette. Aussi d'Andrea, donc une Allemande. Voilà, avec toutes les explications. Alors bon, mon allemand étant un petit peu limité, n'est-ce pas? Donc c'est des graines Sonnenblumen, donc je pense que c'est des graines de tournesol. Voilà. Donc elle nous explique un petit peu, voilà, un stage de Cologne. Ouais, bon, après j'ai un peu de mal. Faudrait faire avec le téléphone, la traduction. Donc voilà. Ça c'est chouette. On va pouvoir faire pousser des petits tournesols dans son jardin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh bah voilà, hein, une petite carte. Alors avec les chocolats, avec les petits nœuds neufs, hein, voilà. Petit truc de Pâques. Et c'est de la part Bézigbo, peut-être. Voilà. Toujours très bon les petits nœuds neufs. Qu'est-ce que nous avons encore? Ah oui, une petite carte qui pourrait servir de marque-place en fait sur une table. Voilà. Je le trouve très bien. Très joli. Voilà. On pourrait faire un beau marque-place. Et alors, oh, ça j'adore. Alors ça j'adore. C'est mes trucs préférés. C'est les petits ATC. Donc le petit ATC, il est de la part de Simone Hermann, si j'arrive à bien lire. Voilà. Donc Blumengrüß, je pense que ça veut dire bouquet de fleurs. Voilà. Avec un fond travaillé en genre aquarelle. Voilà. Avec un vase découpé dans du papier velin.
ça, les ATC, c'est des ATC, c'est des petites cartes qu'on échange entre nous. Donc, il en existe en papier. Ça peut être aussi en... je sais que ma mère qui brode beaucoup le fait aussi sous forme de broderie. Voilà, c'est des tout petits éléments rapides à faire, à s'échanger entre copinettes. Alors, un autre qui est de Nicolas Carson. Donc, c'est une démonstrateur. Il vient d'Irlande. Voilà. Voilà. Qui peut aussi se poser sur la table. Une jolie petite breloque. Petits bijoux de téléphone. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup ça aussi. Dès que ça fait des petits bling bling, moi j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai reçu? Alors après, on va attaquer les petites boîtes. Bon, alors là, désolé, les chocolats qui étaient agrafés à la carte, ils sont déjà partis. Hein. Voilà, donc un très 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 joli panier de Pâques. Voilà, fait avec la collection Joie de Pâques. Qui est très beau, le petit lapin, il est super beau. Ça nous vient de Anne-Marie. Sur Facebook, c'est le scrap de Nanou. Voilà. Et j'adore. C'est très très beau. Petit panier magnifiquement. Très bien fait. Ensuite, on a donc une autre petite boîte. Alors là, c'est pareil. Je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais ça a été mangé. Hop là, voilà. Avec une découpe bien toute belle. Et ça nous vient de Frédéric, un petit bout de Belgique. Voilà. Hop là. Oh, allez. Voilà. Je ne voudrais pas abîmer la petite... Voilà, la petite couronne. On a ensuite... Hop là, je vais y arriver. Alors ça, c'est une petite boîte avec un pliage, mais alors vraiment très très original. Assez galère à refermer quand on n'a pas l'habitude. L'ouverture, elle est là. Hop là. Et voilà. Et on la déplie comme ça. Des fermetures, enfin, des pliages en origami comme ça, c'est super cool. Et alors à l'intérieur, on a un petit cœur en pierre ponce. Ça, c'est pour frotter les papiers, pour enlever la première pellicule et qu'on voie un peu ce qu'il y a en dessous. Ça peut faire un super déco sur des créations. Et cette petite boîte nous vient de Nadine. Voilà. Du Finistère. Voilà. Facebook 1001 scrap. Voilà. Ou alors c'est aussi modèle de Coco d'Ort infini sur YouTube. Voilà. Bon, alors là, il me faudra un peu plus de patience pour la refermer, cette petite boîte. Voilà. Ensuite, nous avons hop là, une pochette avec un sachet de thé. Alors j'aime bien parce que c'est un coordonné aux couleurs. Donc après, pareil, le thé, je sais pas à quoi il est. Là. Et à l'intérieur, on a un petit mot magique. Hop. Alors là, c'est pareil, il faudra un peu la traduction. Là, je saurais pas dire. Il y a des choses, c'est fait avec amour. Des grosses choses. Des grosses doutes. Non, voilà. Il faudra le traducteur pour tout ça. Et une petite fermeture. Hop. Non, il faut plier ça mieux que ça.
Voilà. Et donc, bah, cette petite pochette, malheureusement, il n'y a pas de nom. Ah si, j'avais traduit. Donc, hop là, ce qui est écrit là en allemand. Donc, les grandes choses sont faites par le courage, les plus grandes par l'amour et les plus grandes par la patience. Voilà. Voilà. C'est très belle devise. Ah bah, le petit truc est coincé à l'intérieur. Hop là. Voilà. Nous avons encore où? Parce que j'en ai encore plein. C'est pas fini. Alors, nous avons... Alors là, c'est une super belle pochette. Pliage en origami. Hop. Et là, c'est pas un sachet de thé, c'est un sachet de bonbons avec des petits moutons. C'est des petits, c'est pas des nounours, c'est des petits moutons. Donc ça reprend bien avec le petit mouton de la pochette. Et ça nous vient de Marina Stapelstube. Voilà, une allemande. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Hop, on a... Ah oui, une petite boîte en pliage original. J'aime bien le format. Super beau avec la collection lavande dessus. Et alors à l'intérieur, on a plein de bonnes choses. Super. Une petite galette normande. Et elle nous vient de Corinne. Voilà. J'aime beaucoup tout ça. Petite boîte, je pense que j'essaierai de la refaire. Voilà. Nous avons aussi encore une autre petite pochette qui nous vient de Ike. Voilà. Hop. Au pliage tout à fait simple. Il se ferme avec un point de colle. Et on a encore une petite gaufrette ou un chocolat à l'intérieur. Voilà. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Donc voilà, qui se referme. Par un petit nœud. Est-ce que je vais réussir à le refaire? Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une super petite pochette qui nous vient de Judith. Hop, avec à l'intérieur une petite mignonnette en chocolat. Le pliage est très bien. Très simple, mais qui... Une très belle petite pochette en pliage. Pas de point de colle. C'est très bien. Petit tamponnage en velin aussi. Voilà. Une jolie boîte. Voilà, petite boîte avec un petit cadeau à l'intérieur. Suffit de tirer sur le petit ruban. Et on a un joli pins aux carottes. Ah, c'est bien. J'aime beaucoup aussi les pins. C'était quand j'étais petite, j'adorais ça. Voilà. On a une petite pochette pareille en pliage. Hop, avec la collection lavande. Et dedans, on a une petite chiffonnette. Et pareil, en forme de lime. Mais voilà, c'est pour, je pense que c'est pour le papier. Il ne faut pas que ce soit une lime à ongles. Ou peut-être en lime à ongles. Et puis un petit, une petite chiffonnette démaquillante. Pourquoi pas. Voilà. C'est très beau, j'aime bien. Toute simple.
Et ça nous vient d'Aline. Voilà. Hop là. J'ai encore... On arrive. On arrive. Sur la fin. Et là, j'ai des petits... un porte-stylo. Tout simple. Avec un stylo licorne. Super beau. Pareil, je pense qu'elle a dû faire le tamponnage à l'intérieur. Le papier, c'était la collection, si je ne me trompe pas, c'est la collection, le papier du mois de février, je crois. Voilà. Un autre porte-stylo, donc qui nous vient de Laurence. Voilà. Ça, les stylos, ça sert toujours. Les stylos, moi j'en mets de partout. Il m'en faut dans les sacs, il m'en faut de partout. Stylo. Ensuite, on a un très bel agenda. C'est trop bien. Avec le petit mouton posé sur, pareil que l'autre, sur un petit ressort, comme ça. Hop. C'est un agenda chevalet. Voilà, pour se rappeler de Cologne. Et ça nous vient de Taurine. Voilà. Hop là. Une petite pochette avec un sachet de thé à l'intérieur. Qui nous vient de Lisa. Un autre sachet de thé. Notre petite pochette, toute simple, toute jolie. Qui nous vient de Verona. Là, c'est pareil, ça nous vient hop, de Stempel Cat. Hop, et on a hop là, petit gâteau à l'intérieur. Voilà, elle nous dit ce qu'elle a utilisé pour colorier la petite coccinelle et le muguet. Voilà. Encore une pochette. Alors là, c'est pas, elle a pas mis un sachet de thé. Elle a mis des petites breloques, des petits embellissements. Ils sont super mignons. On peut coller sur un album, sur une boîte, sur une carte, peu importe. Ils sont tout mignons. Tout beau. Voilà. Tout beau. On l'adore. Là, on l'a rangé pour pas les perdre. Donc pareil, avec un petit... un joli pliage. Tout en origami. Voilà. Mais il n'y a pas son nom. C'est bien dommage. Ensuite, on a toujours une petite pochette en pliage origami qui vient de Claudia. Voilà. Et là, elle nous a pas mis un sachet de thé, elle nous a mis du café avec son sucre. Voilà. Et une petite boîte pochette qui nous vient de Claudia, la bulle créative de Claudia, avec une bougie à l'intérieur. Voilà, trop bien. Pareil, moi les petites bougies, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, ça c'est une petite boîte pochette. Elle a mis sur un élastique, elle a collé le petit sentiment. Et à l'intérieur, on a une mignonnette en chocolat. Et ça nous vient de son Instagram, c'est Lisa Ladylike.
Voilà. C'est très très bien. On aime le chocolat, on aime le chocolat. Hop. Ça, c'est une espèce. C'est une boîte qui nous vient de Marron Scrap. Quand on tire, waouh, surprise. On a une jolie mignonnette. On pourrait mettre un autre cadeau à l'intérieur, en fait. Le système, le mécanisme, il est vraiment, il est pas mal. Il faut que j'arrive à trouver comment il est fait pour refaire cette petite boîte. Boîte surprise. C'est super. Ensuite, j'ai reçu, c'est un de Ouli. C'est un petit album. En fait, c'est bien originel pour pouvoir y mettre les photos souvenirs, par exemple, hein, de Cologne. Hein, voilà. Hop. Pas perdre un petit message. Hop. Et voilà. Petit album, on peut mettre vraiment beaucoup de photos. Fermé en accordéon. Super bien. Avec un joli petit cœur. Il va avec le papier. Voilà. On a encore une petite boîte, pochette, avec un pliage assez original. Hop. Alors, elle avait mis toujours les bonbons, une petite carte, et à l'arrière, elle a expliqué comment elle l'avait fait. Voilà. Ah, il y a le petit tuto, donc ça c'est bien. Et c'est de la part de Rosie. Alors, il faut le refermer maintenant. On va mettre ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et hop, celui-là. Voilà. Ouh, j'ai réussi. Ensuite, nous avons une boîte tiroir avec mes bonbons préférés, des petits Mentos. Et donc, c'est de la part de, je suppose que c'est son nom, Bastelfragel. Voilà. Là, pareil. Alors, on a une carte. Alors, ça, faudrait que j'arrive à savoir comment c'est fait. C'est nouveau truc, c'est de la part de Monique. Avec le gratte-gratte derrière. Il y a l'allumette à l'intérieur. Elle a fourni l'allumette. Il suffit de venir donc allumer l'allumette là et brûler le petit papier. Je pense que c'est une espèce de petite boîte, je sais pas quoi, une serviette en papier. Et on découvre le message à l'intérieur. Alors là, c'est de la part de Juta, je pense. Juta's Craft. Landrum. Et quand on ouvre, on a à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir, ils sont tout déchirés. On va essayer de ne pas perdre les petites étiquettes. Et quand on ouvre, on a à l'intérieur un petit cœur. Voilà. Avec beaucoup d'amour. Et il y a un petit magnète, un petit aimant à l'intérieur qui nous permet de pouvoir le fixer sur un tableau, sur le frigo, sur... voilà. C'est très bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits trucs là. Ouais. Et des petites décos sur les tableaux. Moi, mon tableau dans le bureau, il me sert. Je peux plus écrire dessus. J'ai tellement de magnettes. Voilà, les magnettes. J'en fais la collection des petits magnettes. Donc celui-là, il va atterrir au même endroit. Voilà. Et sur le petit coussin, c'était écrit avec tout l'amour. Donc ça,
va bien avec la collection. Voilà. On a ensuite une boîte. Alors ça j'aime beaucoup. C'était Rachel de Scrapinium, la chaîne Scrapinium, qui l'avait montré. Une boîte à Kleenex. Voilà. Et ça a été fait par Marlika Scrap. Voilà. On a une autre toute petite boîte, toute mignonne, qui a été faite par Birgit, avec une petite bougie qui sent très très bon. J'ai ensuite une autre boîte. Encore des bonbons. Malheureusement, la collègue n'a pas laissé son nom, c'est dommage. Voilà, dommage. Ensuite, j'ai une boîte en forme de brique à lait avec une jolie petite breloque. Ça, je pense qu'on peut y mettre sur l'arrière d'un album, sur un sac à main, voilà, qui nous vient de Alicia Scrap. Et à l'intérieur, nous avons, c'est surprise parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Qu'est-ce qu'elle nous a fait comme petit cadeau à l'intérieur? Hop, hop. Oh bah, encore des bonbons. Oh bah. Elle a bien dû s'amuser à la rentrée. Oh, c'est des fraises tagada. Miam miam. Oh, miam. Bon, alors ça, de côté, ça va pas retourner dans la boîte. Moi, je vous le dis. Hop là. Faut pas perdre la breloque. Voilà. J'ai encore une petite boîte. Alors ça, j'adore. J'adore ce système. La petite boîte et poum, ça saute. Voilà. Et à l'intérieur, on a aussi un petit cadeau, un joli petit trombone en forme d'oiseau. C'est tout mignon, tout mimi. Et c'est de... Alors, c'est de Nadège. Et son Facebook, c'est Atelier Encre Papier Ciseaux. Voilà, de Nadège. J'aime beaucoup le petit... J'aime bien. Le petit effet pop-up de la boîte. Avec une jolie petite breloque sur le tiroir aussi. C'est bien, ça change des petits des rubans. J'en ai une autre. Ah ouais, celle-ci, elle est toute mignonne aussi. Hop. Toute petite boîte qui nous vient de Rebecca Villemort. Le principe, il est à peu près pareil, mais là, c'est fait avec des... C'est le ruban qui permet de relever le petit chatounet. Et on a je pense, un porte-clés en forme de chat. C'est tout mignon aussi. Voilà. Voilà tous les belles créations que j'ai reçues lors de ce home stage. Et alors, on termine par mon swap que j'ai fait. Donc, mon swap qui a été inspiré par une américaine, Julie Baca, alias Sony Day Stamping. Voilà. Donc, j'ai fait avec la collection de Joie de Pâques. Voilà, une petite carte pop-up. Voilà. Avec le panier. Mon petit lapin, un petit œuf, un petit poussin. Et joyeuse Pâques. Voilà. Donc c'est un joli petit swap, tout sympa à faire. Donc si vous le souhaitez, et ben je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le faire en tuto. Voilà. Et ben je vous ai montré toutes mes belles pépites que j'ai reçues, que j'ai échangées, mes swaps, et puis contre voilà, un swap par création.
Et voilà, j'en retiens c'était une très belle expérience encore une fois. C'était mon deuxième on stage seulement. Le 2e, c'est encore, même le premier, celui de l'année dernière, j'en retiens c'est une formidable expérience et cette année, bah, voilà, j'ai décidé de me lancer enfin sur ma chaîne YouTube. Donc voilà et si vous voulez, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le tuto de mon petit swap. Au revoir tout le monde, bisous bisous, prenez bien soin de vous.